Eh bien salut à tous, c'est Soulbreaker. Aujourd'hui je profite que je ne sois pas chez moi et que je possède donc ce terrain beaucoup plus grand pour faire la review enfin du Galil que vous avez vu dans l'unboxing, ainsi que son test de tir et le test du tir du 1911 qui attend sagement à côté là. Donc à tout de suite. Bien, donc on va commencer avec la Galil, Galil de chez King Arms dont vous avez vu l'unboxing il y a environ 2 semaines ou 3 semaines. Galil SAR, donc ça on va revenir plus tard, livré avec 2 chargeurs. Donc hop, je suis un peu mieux cadré quand même parce que là c'est pas terrible. Voilà. Un high cap qui est actuellement sur la réplique et un mid cap. Donc mid cap de 130 coups, le high cap je ne sais pas du tout combien il peut emmagasiner de billes. La réplique étant en full métal, donc je vais revenir un peu à ce que j'ai dit sur l'unboxing, pendant l'unboxing. Alors j'avais dit que le capot donc protégeant la batterie était en ABS, c'est faux, il est en métal, c'est juste que c'est un métal beaucoup plus fin et avec un contact un petit peu moins froid, mais c'est quand même du métal parce que vous avez le contact froid du métal quand même, moins prononcé que sur le corps de la réplique, mais c'est quand même du métal, ça se sent. Pour les parties en ABS, on a la poignée qui est en ABS, le garde-main et le cache-flamme, j'ai des doutes. Je crois qu'il est en métal, mais j'ai des doutes. Tout le reste c'est du métal, donc ah oui, on a aussi le... Hop. Donc en ABS, on a également le levier d'armement factice qui est en... Attendez, je vais vous montrer un peu mieux quand même. Donc cette poignée là qui est en ABS. Pour le reste c'est du métal, donc ça explique le poids quand même de 3,25 kg. Qui est quand même... ça peut paraître assez lourd, mais c'est très bien réparti, donc du coup c'est pas... Même si vous avez des petits bras, il n'y a aucun problème à porter ça. Elle fait 1,4 joules, donc attendez, j'ai noté les FPS. 387 à la 0,20 grammes et 346 avec de la 0,25, sachant que je n'utilise que de la 0,25. Donc les tests de tir se feront à 346 FPS. Je peux pas vérifier parce que j'ai pas de chronographe, simplement, donc je peux pas vérifier l'exactitude de ces chiffres, mais voilà, on va faire confiance à King Arms sur ce coup-là. Une chose que j'ai trouvé intéressante sur le site, c'était écrit engrenage métal renforcé fort couple. Alors, je dis peut-être d'énormes conneries. Le couple, fort couple justement, plus le couple est élevé et plus la cadence de tir de la réplique sera élevée. Les connaisseurs, si jamais c'est pas ça, corrigez-moi. Mais en tout cas, je pense que c'est ça, et ce qui expliquerait la cadence de tir démentielle que cette réplique a. Vous allez voir dans le test de tir, c'est assez hallucinant. C'est ma réplique qui a la cadence de tir le plus élevée. Hop. Pour ce qui est de la longueur, donc avec la crosse dépliée, elle fait 85 cm. Donc pour ceux qui ont une M4, pour vous situer un peu, c'est la même longueur qu'une M4, quoi. À quelques centimètres à dire. Et si jamais vous rentrez dans un bâtiment et qu'il vous faut une réplique beaucoup plus compacte, vous repliez la crosse et vous aurez donc dans les mains une réplique qui fait environ 62 cm, donc beaucoup plus compacte. Moi j'aime pas, je fais jamais ça, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien quand ils rentrent en bâtiment faire ceci. La visée avant est réglable en élévation. Et il y a deux fixations. Désolé, j'ai un petit blanc, je lisais mes notes. Il y a 2 fixations pour des sangles. Alors, une à l'arrière, ici, et une à l'avant, ici, juste ici. Donc c'est plutôt pas mal, permettra de mettre une sangle. Hop. On va essayer de bien recadrer ça. Voilà, alors. Donc j'avais dit que je reviendrais sur le nom donc, de Galil SAR. En fait, King Arms, il y a plusieurs Galil. Je crois qu'il y a une Galil, je suis même sûr, une Galil de chez ICS, il y en a 2 même. Dont une en métal et en bois, donc le garde-main est en bois et je crois qu'il n'y a que le garde-main qui est en bois. Du vrai bois, avec du métal, je sais pas ce qu'elle vaut. Et il y en a une qui est distribuée par Cybergun. Alors Cybergun, il faut savoir qu'il ne fabrique juste aucune réplique. J'ai oublié le nom, mais en gros ils prennent des répliques qui sont pas importées en France et ils les importent en France, mais il faut savoir que par la même occasion ils gonflent bien le prix. Je pense, alors je sais pas si c'est exact, mais Sima, j'ai vu une review sur YouTube, apparemment la marque Sima a une Galil et je pense que la Galil de Cybergun
c'est la Galil Cima en fait. Mais oui, c'est ce qu'on appelle un repack, voilà, c'est ça le nom. En gros, Cybergun reprend la Galil de Cima, mais Cybergun sur la boîte, et c'est tout. Parce que généralement, faut pas se leurrer, c'est un repack, mais ils touchent absolument pas la réplique, ils améliorent absolument rien, ils gonflent juste le prix. Donc ce que je vous conseille quand c'est comme ça, déjà, c'est pas d'acheter du Cybergun ou des trucs comme ça qui font beaucoup de repack. J'ai rien contre Cybergun à la base, hein. Je sais qu'il y a une grosse polémique dessus, j'en ai rien à foutre moi, je vous le dis clairement, mais je vois pas l'intérêt d'acheter du Cybergun. Allez sur des sites polonais, il n'y a pas beaucoup de frais de port, et vous allez avoir du Cima de base, c'est exactement la même réplique, sauf qu'elle va coûter 70 € moins cher quoi. Donc moi c'est ce que je vous conseille. Bref, pour en revenir au sujet de base, donc King Arms a sorti 3 Galil, donc la MAR, donc c'est une version très courte. Je sais, j'ai pas la longueur, non, j'ai pas la longueur exacte, c'est la plus petite. Vous pouvez, c'est à peu près la taille et la gueule d'une AK-74U. Donc pour vous situer un peu. On a la SAR, donc c'est celle-ci, la moyenne on va dire, hein, ni trop longue ni trop courte. Donc c'est celle-ci. Et la plus connue, la AR. Alors la AR c'est une réplique sur laquelle vous pouvez rajouter facile 10 cm après le cache-flamme ici. C'est celle qui est le plus connue parce que tout simplement c'est celle qu'il y a dans Black Ops 1. À la base c'est la AR que je voulais et finalement j'ai plutôt craqué sur la SAR. Je ne sais pas s'ils ont, je pense quand même que vu que la AR est plus longue, le canon interne est plus long. À vérifier, mais ça me paraît un peu coulé de source quand même. Donc pareil, full métal. Hop, désolé, micro coupure, donc bon, j'avais presque fini de toute façon. Donc je l'ai eu pour parler du prix, je l'ai eu à 199 €, donc on va arrondir à 200 € sur donc Lily Follies au lieu d'un prix de base sur leur site de 430. 430 c'est quand même vachement élevé, hein. Et je conseille cette réplique à tous ceux qui ont un budget, je dirais, d'environ 250 € et qui veulent commencer l'airsoft. Pour moi, c'est The réplique pour plusieurs choses. Déjà, elle est excellente, elle a des statistiques excellentes de base, très bonne portée, bonne réactivité, bonne cadence, mais ça on verra ça dans le test de tir. Pardon. Sur le pack de Lily Follies, elle est vendue avec la batterie et le chargeur de batterie, donc pas de frais à part, hormis les billes bien évidemment. Elle est vendue de base avec 2 chargeurs, un high cap et un mid cap. C'est très rare et c'est plutôt appréciable pour ceux qui veulent commencer. Sachant que c'est pas des chargeurs que... Enfin, c'est des chargeurs bien spécifiques, hein. Je me semble que dans mon unboxing j'ai fait la connerie de dire que mes chargeurs de M4 fonctionneraient peut-être dessus. C'est pas du tout le même principe, j'en parlerai après. Ça se rapproche plus d'un chargeur de AK, mais ça doit être encore bien différent. Pour l'instant je n'ai trouvé que des chargeurs high cap sur les magasins. Bon, j'ai pas encore vraiment cherché, mais préférant les mid cap, ça m'emmerde un peu. Donc oui, je conseille clairement cette réplique à des débutants. Elle est déjà, c'est du King Arms, donc c'est quand même un gage de qualité, il faut dire ce qui est. Moi j'aime beaucoup King Arms comme marque d'Airsoft. On est quand même face à une réplique qui est presque full metal. J'aime pas dire full metal quand il y a quand même quelques parties en ABS, mais on va dire full metal quand même, hein. Très bien fini. Donc livré avec 2 chargeurs, batterie plus chargeur sur les Follies en tout cas. Je pense pas que ce soit un pack qui soit partout comme ça. Et pour 200 € sans frais de port. Vu que sur les Follies, comme je vous l'ai expliqué, quand vous dépassez 100 € d'achat, pas de frais de port. Donc si vous voulez commencer Airsoft, que vous avez un budget de 250 €, alors pourquoi je dis 250 au lieu de 200 vu qu'elle coûte 200? Simplement parce que dans le budget, il faut compter l'achat d'une paire de lunettes de protection, parce qu'on fait pas d'Airsoft sans lunettes de protection, et des billes. Oui, parce que généralement, c'est bien d'avoir une réplique, mais c'est mieux d'avoir des billes. Donc voilà, je vous la conseille. Pour parler un peu plus de la réplique, il y a bien évidemment un hop-up réglable, alors qui se trouve, hop, attendez, comme beaucoup de répliques, hein, dans la culasse factice, pardon. Je sais pas si on voit bien. On voit pas grand chose, hein, malheureusement. C'est assez sombre, mais en gros il y a une petite molette qui permet de régler. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le système de hop-up, c'est tout bateau, hein. Et c'est très accessible, donc c'est plutôt appréciable. Gros point noir quand même, c'est l'emplacement de la batterie que je n'aime pas du tout. Je trouve ça mais d'un chiant. Alors si vous voulez, je vais pas le faire devant vous parce que j'ai juste galéré à la remettre. Ce socle là s'en va,
toute la partie là que vous voyez s'en va. Il y a juste la batterie, c'est une batterie de type bâton, comme je vous l'avais montré dans l'unboxing. Désolé, j'ai encore été interrompu, décidément cette review est un peu maudite. Donc je parlais donc de la batterie qui est vraiment à un endroit où ils auraient pu trouver mieux, franchement c'est d'un chiant pour la mettre. J'aime pas du tout. En point noir, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Pas grand chose, si ce n'est que la peinture a pas l'air de tenir énormément. On pourra pas le voir à l'appareil, mais justement au socle. Vu que j'ai eu du mal à le remettre, la peinture s'est écaillée à plusieurs endroits. Bon, c'est pas très grave, hein, mais pour le reste c'est un système type AK. Hein. Il y a quand même pas mal de similitudes avec les AK, notamment son sélecteur de tir. Attendez, que je vais vous montrer un peu plus près. Voilà donc le sélecteur de tir. Alors un peu bizarre, c'est que tout en bas, c'est peut-être comme ça sur une AK, je ne sais pas, je n'ai pas d'AK, donc tout en bas donc c'est du semi et au milieu c'est de l'automatique. Moi j'ai plus l'habitude de passer de sécurité à semi à automatique. Là ça passe sécurité, automatique, semi. C'est pas... Bon, ça me change des autres répliques on va dire, c'est peut-être comme ça sur une AK. On va peut-être pas le voir, mais alors... Voilà. Vous voyez, c'est assez mal foutu, c'est-à-dire que si vous faites simplement glisser, ça frotte tellement contre la carcasse que ça occasionne des rayures. Donc ce que je vous conseille, faites pas comme moi du début. Quand vous sélectionnez, quand vous changez de mode de tir, vous soulevez légèrement, pas besoin de le décoller complètement, vous le soulevez légèrement et vous la baissez. Ça évite qu'il frotte sur la carcasse et ça évite de faire des rayures. C'est un peu dommage quand même, ça c'est une rayure bien moche. Comme on peut le voir là, c'est très moche. Hein. Et si vous... Je sais pas pourquoi, ça a été trop serré je pense. Donc vous soulevez un peu, hop, et vous mettez soit en sécurité, soit en automatique, soit en semi. Et vous le laissez pas simplement glisser, sinon vous allez rayer votre réplique, comme moi d'ailleurs. Donc je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de la réplique. Je suis en train de réfléchir, mais c'est plus ou moins tout. Bon, pour les chargeurs, comme c'est un type AK, alors hop, je vais quand même vous montrer. Il y a une petite languette ici, vous appuyez dessus, les bines tombent, c'est normal. Vous désengagez le chargeur, et là je pense pas que j'arriverai à le réengager comme ça, voilà, si j'arrive. C'est pas, comme c'est un chargeur de type AK, vous l'enfoncez pas droit en fait. Vous l'enfoncez un peu de biais, donc tous les utilisateurs d'AK voient de quoi je parle. En gros, vous l'enfoncez comme ça, au lieu de comme ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, donc on va passer à la partie un peu intéressante, j'ai envie de dire, hein, la partie on arrête le blabla et on passe à l'action. Donc on va passer à la partie test de tir, à tout de suite. Donc on va tirer sur le carton que vous voyez tout petit là-bas, ici, coucou. Je chatouille le carton. Donc un carton bien évidemment hostile, un vilain carton. Hop, la focale tu te refais s'il te plaît. Voilà. Je vais essayer quand même de cadrer ça au mieux. C'est pas terrible dans le sens où je suis tout seul, c'est pas très simple. Mais je vais quand même me débrouiller. Donc on va commencer par un peu de semi. Alors, est-ce que... On va voir un petit bout de réplique. Je suis pas dans une position idéale pour tirer, mais... Donc vous voyez que je touche à chaque fois, à part le premier tir, le temps... Ça c'est de l'erreur humaine, hein, c'est pas la réplique. Le premier tir raté, c'est de ma faute. Et vous voyez que je touche à tous les coups. Donc là je suis environ à... Vraiment je dis approximativement à 30-35 mètres. Parce que j'ai pas de détecteur de distance, donc je ne peux pas être sûr de ce que j'affirme. Je dirais allez 30-35 mètres. Et c'est vraiment, c'est pas seulement la portée utile, on peut aller beaucoup plus loin, mais là pour l'instant on va se contenter de 30-35 mètres. Donc encore un petit peu de semi. Oh, raté. Voilà, j'ai un peu plus de tir raté, mais étant donné que mon trépied ne va pas aussi haut que moi, je suis obligé de m'abaisser en fait. Vous voyez pas ma position, mais c'est assez ridicule à voir. Je vais vous montrer sa réactivité donc en spammant un peu la queue de détente. C'est parti. Donc vous voyez quand même la très bonne réactivité, typique d'une mitraillette. Alors, je vais molleter un peu vu que j'ai le high cap en ce moment même. Et on va passer un petit peu à ce qui est drôle, c'est-à-dire l'automatique. Attention, hop,
Ah, la focale s'est faite sur moi. Et c'est parti. Hop. Alors je vais juste essayer de zoomer sur le carton. Alors comme vous pouvez le voir, la cadence est juste démentielle. J'ai jamais vu ça moi. Alors bon, on voit pas forcément mieux le carton. Enfin, vous ne verrez pas spécialement les impacts, mais... Hop. Par contre là, vous ne verrez plus la réplique. Hein. Encore un petit peu d'automatique pour le fun. Hop, je tire à vide. Donc vraiment la cadence de tir, mais c'est du bonheur quoi. Je pense que... Alors, je parle en AEG bien évidemment parce que les répliques à gaz ont généralement quand même une très bonne cadence. En AEG, c'est clairement la réplique que je possède en tout cas, qui a la plus grande cadence de tir. Allez, on termine par un petit peu de semi et après je vais vous montrer à peu près jusqu'à quelle portée elle peut atteindre, sachant que ça va être un peu compliqué, mais je vais m'arranger. Allez, encore un petit peu de semi pour le fun et pour histoire de bien martyriser le carton quand même, parce que je vous rappelle que c'était un méchant carton. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, très précise. Je rappelle une fois de plus que les tirs à côté, c'est de l'erreur humaine, c'est absolument pas la réplique. Voilà. Je ne suis pas dans une position, je suis pas dans la position adéquate pour tirer, donc hop, on va dézoomer. Et on va passer tout de suite à la portée, pas maximum, mais en tout cas le maximum que je peux vous montrer. A tout de suite. Hop, donc bon, je vais vous montrer quand même parce que je pense pas que vous allez très bien le voir. Je vais tirer sur le petit truc gris là. Non, il faut que tu arrêtes s'il te plaît, voilà. Sur le petit truc gris que vous voyez ici qui est environ, allez, à 50-55 mètres. Alors je sais pas si vous allez entendre le bruit de l'impact, je vais vous dire quand je le touche. Je vais tirer en semi. Ça va pas être évident parce qu'une fois de plus je vous rappelle que étant donné que mon trépied n'est pas très haut, je suis dans une position de tir qui est vraiment pas adéquate, mais je vais quand même essayer. Allez, c'est parti. Donc en semi, hop, on voit le bout de réplique, c'est bien. Donc là j'ai touché 2 fois sur les 4 tirs, les 2 premiers tirs n'étant pas du tout touché. Vous voyez que je touche quasiment à coup sûr, hein, les premiers tirs étant donné que... Je touche même à coup sûr, c'est pas quasiment, c'est je touche à coup sûr. Les 2 tirs ratés sont juste... c'est juste à cause de la mauvaise position de tir. Bon, un petit coup d'automatique parce que c'est drôle, hein. Ça sert pas à grand chose mais c'est drôle. On va essayer de zoomer un peu. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc automatique. Vous voyez quand même que j'ai un taux de réussite assez élevé. Vraiment très précise, même en automatique, hein, vous voyez qu'il y a très peu de billes qui partent à côté. Le groupement des billes est très bon. Allez, encore une petite rafale pour le fun. Voilà. Donc c'était la review du Galil de chez King Arms, donc une très bonne réplique. Le pack chez Lily Follies est un cadeau pour les débutants. Autant que pour les confirmés, hein, mais c'est vraiment que pour un débutant il y a tout quoi. Il y a 2 chargeurs, il y a la batterie, il y a le chargeur. Il y a tout, il y a vraiment tout, il manque que les billes et les lunettes et vous êtes paré à faire une partie quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à tout de suite pour, bon ça sera pas dans une autre vidéo mais moi je vais la tourner tout de suite pour le test du tir du Colt 1911 de chez Well. A tout de suite.